Après les hirondelles, son chant est annonciateur du printemps. Il est le fond musical de nos balades en forêt. À l'instar d'un Pokémon, il ne sait dire que son nom. Le coucou. Un oiseau discret et inoffensif. Oui, inoffensif pour nous, mais pour les autres oiseaux, c'est une autre histoire. Et une histoire pas jolie. Le coucou gris est un oiseau qui fait partie de la sous-famille des cuculinés, elle-même dans la famille des cuculidés, elle-même dans le genre cuculiforme. Je fais un petit peu de taxonomie juste pour le plaisir de dire les noms, parce que ça a l'air tout choupi comme ça, mais en vrai, ces oiseaux sont de vrais salopards. L'espèce du coucou gris, ou Cuculus canorus, je m'en lasserai pas, est celle que l'on croise le plus souvent dans nos forêts françaises. C'est un oiseau à l'œil vif et au plumage brun ou gris, d'où le nom, et qui ne fait pas de nid. Bah non, pourquoi faire? Les autres oiseaux le font très bien déjà. Pourquoi s'embêter? En effet, la femelle va pondre dans le nid des autres oiseaux insectivores, principalement des passereaux, histoire que l'oisillon soit nourri avec la bonne nourriture. C'est mieux. Pour ce faire, il faut donc la jouer ninja. Il y a deux options. Soit la femelle attend patiemment qu'il n'y ait personne au nid, soit c'est le mâle qui crée une diversion. Il lui suffira de se montrer, hein. Les autres oiseaux essaieront de le chasser vu la réputation que les coucous ont. Pendant ce temps, la femelle pond en quelques secondes un œuf dans le nid en n'oubliant pas de gober un œuf de la couvée avant pour que le compte soit bon. Mais tout n'est pas gagné, parce que les autres oiseaux ne sont pas dupes à chaque fois. Il se peut qu'ils se rendent compte de la supercherie et éjectent l'œuf du nid. En plus, si cet oiseau a vu un coucou dans les parages, il va être très méfiant et peut aller jusqu'à abandonner le nid possiblement parasité. Les coucous parasitent depuis longtemps des espèces d'oiseaux en particulier, ce qui fait qu'au fil du temps et de l'évolution, les hôtes ont trouvé une combine pour faire face aux squatteurs, en produisant des œufs facilement reconnaissables, avec des petites taches sur la coquille par exemple. Habiles, mais de leur côté, les coucous se sont adaptés, ce qui a amené les femelles coucous à produire des œufs mimétiques pour qu'ils aient un aspect le plus proche possible de l'espèce parasitée pour éviter de se faire repérer. Chez le coucou gris, cette course à la coquille d'œuf a fait que les femelles peuvent pondre des œufs d'aspect différents selon les espèces qu'elles parasitent. En Europe, on a pu observer au moins 17 variations d'aspect pour l'œuf de coucou, chacune correspondant à l'apparence des œufs d'une espèce victime du vil squatteur. Cette évolution est un processus long, ça s'est pas fait en un seul claquement de doigts, et évidemment, une femelle ne va pas pouvoir produire des œufs différents. Chacune va avoir sa spécialité en copiant l'œuf de l'espèce hôte favorite, et elle pondra toujours des œufs qui auront le même aspect tout au long de sa vie. La rousserolle étant la cible depuis bien longtemps de ce parasitage de nid, elle est un bon exemple de cette coévolution, puisque l'espèce produit des œufs tachetés, donc très reconnaissables, et le coucou s'est adapté de sorte à ce que leurs œufs se fondent dans la masse. Quand le subterfuge fonctionne, l'oiseau hôte va alors couver ses œufs sans se douter qu'il y a un intrus. Intrus qui va d'ailleurs éclore 1 à 2 jours avant les autres, et une des premières choses que l'oisillon frêle, sans plume et aveugle va faire en l'absence de ses parents adoptifs, c'est de balancer les autres œufs par-dessus bord. Parce qu'il faut pas déconner, la bouffe c'est pour Bibi, pas question de partager. Ainsi, le bec grand ouvert tel un gouffre rouge vif, le petit coucou se fera nourrir par ses parents adoptifs malgré eux. Au bout d'un moment, l'oisillon deviendra souvent plus gros que ses parents adoptifs, et que le nid lui-même d'ailleurs. Pour le coucou gris, la partie est gagnée, mais pour d'autres espèces, la stratégie est un tout petit peu différente. Pour les coucous de Horsfield que l'on retrouve en Australie, leurs œufs ressemblent aussi à presque toutes les espèces qu'ils parasitent et seront acceptés la plupart du temps. Par contre, c'est lors de l'éclosion que le petit peut être expulsé du nid des parents adoptifs, et tout repose sur les épaules de l'oisillon. Il semblerait que ces cris de sollicitation soient déterminants. Les cris de sollicitation, comme le nom l'indique, ce sont les cris émis par les oisillons pour pousser les parents à les nourrir. Chez le coucou de Horsfield, ces cris sont différents selon les espèces parasitées. Ils miment celui des oisillons légitimes. Mais comme pour le coucou gris, il aurait expulsé tous ses petits camarades du nid. Il n'a donc pas de modèle. Les chercheurs ont observé cette aptitude innée. Les coucous de Horsfield parasitent principalement les nids de mérions superbes, et dès son éclosion, le petit coucou va imiter le cri des oisillons de cette espèce. Une expérience a consisté alors à déplacer un œuf de coucou initialement pondu dans le nid d'un mérion superbe dans un nid d'acanthes à croupion beige. Oui, c'est leur nom. Dans ce cas-là, à son éclosion, le petit coucou va pousser les cris des mérions superbes, mais va vite moduler son cri pour le rendre plus proche de celui des oisillons acanthes. Et sans jamais l'avoir entendu, puisque je vous le rappelle, il s'est débrouillé pour être tout seul dans le nid. Les scientifiques ont alors émis l'hypothèse qu'il s'agirait là d'un ajustement progressif des cris par conditionnement social, c'est-à-dire que les oisillons coucous de Horsfield seraient capables d'ajuster leurs cris de sollicitation selon les réactions de nourrissage des parents adoptifs. Plus le cri sera proche de celui de leurs oisillons légitimes, plus ils nourriront correctement le coucou. Bref, toutes les techniques sont bonnes pour se faire accepter dans le nid des autres, même celle du coucou-jet qui fait penser à des méthodes de la mafia. En effet, cette espèce de coucou parasite beaucoup les nids des pies bavardes, dont le nom scientifique est Pika Pika d'ailleurs. C'est le festival des noms cet épisode décidément. Et ces oiseaux ne sont pas nés de la dernière pluie et repèrent assez facilement les œufs intrus.
Seulement si par malheur, la pie éjecte l'œuf de coucou de son nid, les coucous vont venir détruire toute sa couvée. La pie n'a alors pas 36 solutions. Soit elle accepte de nourrir un oisillon qui n'est pas le sien au milieu de ses petits, le coucouget ne faisant pas passer par-dessus bord ses frères et sœurs d'adoption, soit elle refuse et elle a plus de petits du tout. Pour la survie de l'espèce, il vaut mieux accepter le squatter. Ce qui fait que l'œuf de coucou, même quand il est repéré, sera quand même accepté par la pie la plupart du temps. La sous-famille des cuculinés regroupe 54 espèces de coucous qui sont toutes parasites. Bon, je vais pas toutes les faire, mais on peut se demander pourquoi ces oiseaux ont recours au parasitisme interspécifique, c'est-à-dire qu'ils parasitent le nid des autres espèces. Cette stratégie de reproduction est apparue plusieurs fois de façon indépendante au cours de l'évolution des oiseaux. Pour le coucou, il y a 2 hypothèses qui pourraient expliquer pourquoi aujourd'hui il ne fait plus de nid du tout et va pondre dans celui des autres. Il s'agirait soit d'une évolution dite accidentelle qui résulterait d'une prédation du nid de coucou au moment de la ponte. Du coup, la femelle est obligée d'aller pondre dans le nid d'un autre oiseau parce que physiologiquement, elle n'a pas le temps de faire un autre nid à elle. À force, ce comportement aurait pu être favorisé, mais bon, c'est une hypothèse discutée. L'autre hypothèse serait que ça soit le résultat d'un long processus sélectif, parce que mine de rien, même si la stratégie est risquée par le fait que les œufs peuvent être repérés et éjectés par l'hôte, il n'empêche qu'elle permet au coucou de s'affranchir de l'un des coûts de la reproduction sexuée, l'élevage des petits, qui est coûteux en temps et en énergie. À cause de ça d'ailleurs, le coucou n'a pas eu très bonne presse du côté des humains. Dès l'Antiquité, il incarnait l'emblème du parent indigne et paresseux qui abandonne ses enfants. Et puis, mettre ses mioches dans le nid des autres oiseaux qui n'ont rien demandé, ce qui revient à tuer toute la couvée légitime, c'est pas très gentil quand même. Mais déjà, les parents coucous veillent sur leur progéniture et surveillent si l'oisillon se porte bien, allant jusqu'à déplacer l'œuf ou l'oisillon si le nid est abandonné par les hôtes. Et puis, pour le côté pas très Charlie, la nature ne s'étouffe pas avec la morale. Ça serait faire de l'anthropomorphisme que de juger les actes des animaux. La nature peut être cruelle parfois. C'est comme ça. Si vous avez aimé cet épisode, likez-le, partagez-le, et pour n'en rater aucun, abonnez-vous à la chaîne en n'oubliant pas d'activer les notifications. C'est important. Et si vous voulez nous suggérer un sujet, la section des commentaires n'attend plus que vous. À bientôt!